Bonjour à tous, hein. Bienvenue dans notre deuxième session bienvenue dans notre deuxième session sur les chrétiens et la Torah. On a pas mal s'amusé la dernière fois pour parler de qu'est-ce que c'était justement la Torah et on va continuer à voir cela aujourd'hui. Et j'ai remercié déjà tout le monde qui a mis tous les commentaires, a mis toutes les likes, qui nous a, qui a été, aussi qui est venu également nous voir la dernière session. On était très content de vous voir en ligne et également sur Twitch. Donc bonjour à tout le monde. Ceux qui nous regardent sur YouTube ou chez Twitch. Oui, c'est sur place, hein. C'est toujours bien de vous voir ici. On a énormément de sucreries. Monseigneur, quelqu'un ici de notre groupe nous a fait pleuvoir du chocolat au-dessus de nous. Gloire au Seigneur pour ça. Gloire au Seigneur, hein, j'accepte ça volontiers. Et donc, si vous voulez suivre encore le cours et vous voulez avoir les notes chez vous, en plus de ceux qui s'est présenté ici à côté dans le reste du cours, n'hésitez pas de nous envoyer un email. Je vais l'écrire en description. Et comme toujours, on commence le cours avec une petite prière. La dernière fois, c'est moi qui ai prié. Aujourd'hui, ça va être notre très cher professeur. Avant que la semaine prochaine, on sacrifie quelqu'un. Amen. Merci. Je voulais dédier quelque chose à vous. Et si vous voulez continuer à voir le séminaire, et il va être fait chez Twitch tous les mercredis à 19h15 à peu près. Et on va faire pendant 1 heure et demie. Et sur YouTube, ça va être présenté, ça va être mis en ligne tous les vendredis à 20h du soir. Comme ça, il donne du temps pour que je puisse faire l'édition en toute bogosité. Et ce sont 7 sessions, on va faire jusqu'au mercredi 30 et sentez-vous libre de vous poser des questions ici en salle, c'est pour ça que vous êtes là avec nous, et également en ligne. Si vous avez des choses en commentaire sur YouTube, on va les voir après avec le professeur. Et également, maintenant sur Twitch, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les commenter. Bon, merci beaucoup et bonne session à tout le monde. Très bien. Alors, on en était resté au bas de la page 4 et on avait fait un peu de guématrie. Alors, je rappelle juste pour ceux qui sont là et qui nous écoutent que la guématrie existe depuis la nuit des temps dans toutes les langues du monde. C'est-à-dire que chaque lettre correspond à un chiffre. Voilà, donc on s'était amusé la dernière fois à faire les 611 et puis 613 et j'aimerais juste au haut de la page 5 vous montrer par exemple, c'est toujours intéressant parce que j'appelle ça la petite cerise sur le gâteau. 611 correspond à la valeur du psaume 31 verset 25. Donc je vais pas faire la démonstration ici parce que sinon on passera la nuit si je dois faire à chaque fois. Alors ceux qui apprennent l'hébreu, ils peuvent le vérifier. Euh, ce passage du psaume 31-25 dit: Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, tous ceux qui attendent Yahvé. Voilà, ça vaut 611, hein, si j'additionne toutes les lettres de ce verset-là, ça donne 611, et on voit bah, que les 611 commandements, qui ne sont pas encore achevés, on va dire, hein, mais ça nous fortifie, ceux qui attendent Yahvé, ben, ils se fortifient dans la Torah. 613. Alors, Torah, c'est 611, mais si je mets un bet devant Torah, Torah, ça veut dire dans la Torah. Et quand on est dans la Torah, on atteint 613. La lettre bet, là oui, on pourrait passer la soirée juste à faire ça, mais bon. La lettre bet, c'est la deuxième lettre de l'alphabet, hein, elle vaut 2, donc 611 plus 2, ça fait 613. C'est la lettre de la maison, hein, Baït, mais c'est aussi la lettre du Fils. Donc, quand on est dans le Fils, on est dans la Torah. Donc voilà. Bon, c'est aussi Moshe Rabbeinu. Bon, alors ça, c'est pas biblique. Je suis d'accord. On trouvera pas Moïse notre rabbin dans la Torah ou dans la Bible. C'est une expression typiquement juive. Mais je trouve intéressant que Moshe Rabbeinu, ça fasse aussi 613. En grec, péritomée, ça fait 613, ça signifie la circoncision. Et je trouve que circoncision et Torah, ça va très bien ensemble. Berit Aleph, alors ça, c'est pas non plus biblique, hein, mais Berit Aleph, ça veut dire l'alliance numéro 1, hein, en hébreu. Alors, ça correspond bien. La Torah, elle est Berit Aleph, elle est alliance 1. Puis après, il y aura alliance 2, qui sera le Nouveau Testament.
Là, alors ça c'est biblique, Genèse 1,4, et tahor, la lumière. Si on regarde et tahor, le et que vous avez avant, le aleph tav, qui est intraduisible en français, c'est juste pour montrer l'objet direct, mais et c'est aleph tav, c'est la première et la dernière lettre de l'alphabet. Et en grec, ça sera alpha et oméga. Quand on a et tahor, c'est l'alpha et l'oméga, la lumière, si on traduit en notre langue. Et puis, Ori ve Yishi, ma lumière et mon salut. 613, la Torah, c'est aussi ma lumière et mon salut. Mais on sait que c'est Jésus, mon salut. Dans Yishi, à la fin, c'est Yeshua. C'est la même racine, Yishi, mon salut, que Yeshua. Voilà, ça c'était simplement la petite cerise sur le gâteau pour montrer 611, 613. Et normalement, vous avez la feuille d'Acadème. Ça, c'était la fois passée que vous l'avez reçu. Alors ça, ce que je tire de Acadème, c'est d'un un site juif qui s'appelle Acadème. Voilà. Alors les personnes qui seraient intéressées à rentrer un peu dans la pensée juive et puis suivre des cours, c'est un site non sectaire. Parce qu'on peut tomber sur des sites un peu bizarres des fois. Je dis non sectaire parce que ce sont des juifs de tous bords. Alors, vous avez des orthodoxes et puis des laïcs, il y a même femmes rabbins. Alors, imaginez-vous, hein. Voilà. Personnellement, j'aime beaucoup écouter Madame Tamar Schwartz. Alors, elle n'est pas rabbine, mais elle est professeure. Mais quand elle fait des cours sur la Torah et tout ça, c'est toujours super intéressant parce qu'elle le fait vraiment comme une prof. Elle vous montre avec les lettres hébraïques, tout. Elle explique très très bien. Puis elle a une perruque, on voit qu'elle est donc pieuse. Elle fait partie de l'orthodoxie. Sa chevelure ne change pas après 10 ans. Bon, bah, c'est toujours la même chevelure. Donc je sais que c'est une perruque. Mais elle est franchement super, cette femme. Et puis, il y en a plein d'autres qui sont aussi très intéressants. Et vous avez même des chrétiens qui parlent sur cette chaîne, hein. Donc, c'est pour ça que c'est pas sectaire, parce que des fois, ils invitent des théologiens malheureusement libéraux. Bon, voilà. Et puis après, ils parlent de Jésus, de Paul. Donc, c'est bien de voir le côté juif, hein. Quand un juif ou un rabbin vous répond sur Paul ou Jésus, c'est aussi intéressant. Et vous avez toujours des fiches, quand vous regardez un cours sur leur site, ben, vous avez des fiches comme ça en PDF qui accompagnent leur cours. Donc moi, j'en ai alors pompé alors plein parce que c'est toujours super intéressant. Vous avez par exemple cette fiche qui vous dit, voilà le fondement des 613 mitzvot. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir déjà, alors on va pas tout lire, puisque vous avez la feuille, vous pouvez vous la lire. Mais sur cette feuille, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le Talmud de Babylone, il y a une sorte de progression par les 613 commandements, et plus on avance en fait dans la Bible hébraïque, et puis plus ces 613 commandements vont se résumer. Alors ils disent, bah voilà, 613 commandements ont été transmis à Moïse. Alors c'est aussi intéressant, 365 interdits et 248 positifs. Donc il y a une interdiction par jour, selon l'année occidentale. Pas chez les Juifs, on est à 360 jours, hein. Mais 365 interdits, voilà. Et puis ensuite, il y a David qui dira dans le psaume 15, qui séjournera sous ta tente, qui habitera sur ta montagne sainte. Alors c'est le résumé de la Torah. Il faut être intègre, pratiquer la justice, dire la vérité de tout son cœur, ne pas calomnier sur la langue. Ça, c'est extrêmement juif. Alors, oui, 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 alors ça, les juifs, là-dessus, le lachon hara, c'est-à-dire la mauvaise langue, ça, chez eux, c'est quelque chose, hein, ne pas calomnier. Essayer de calomnier avec un rabbin, il vous remet tout de suite à sa place, hein. Vous pouvez pas dire, gna, 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 c'est interdit. Ne pas faire de mal à son semblable, ne pas proférer d'outrage contre son prochain, qui tient pour méprisable quiconque mérite le mépris. Ça, c'est biblique, hein. Mépriser celui qui méprise. Alors, il faut interpréter, mais voilà. On va pas encenser celui qui méprise, hein. Honorer ceux qui craignent l'Éternel. Quand on jure, ben, on va pas se rétracter. On ne place pas son argent à intérêt.
qui est intéressant, c'est que beaucoup de Lévi sont banquiers. Mais la Torah, elle dit attention, on peut pas faire un intérêt à son frère, mais on peut faire un intérêt à l'étranger, hein, pas de souci. Et on n'accepte pas de présent aux dépens de l'innocent. Celui qui agit de la sorte ne chancellera jamais. Ensuite, on a Ésaïe. Il n'y a plus que 6 commandements. Il faut marcher dans la justice, parler avec droiture, refuser le profit de la violence, secouer la main pour repousser les dons, boucher ses oreilles aux propos sanguinaires, fermer les yeux pour ne pas se complaire au mal. Et Michée va dire: Ô homme, on t'a dit ce qui est bien, ce que le Seigneur demande de toi, pratiquer la justice, aimer la bonté, marcher humblement avec ton Dieu. Et puis Habakkuk, ça finit: le juste vivra par la foi. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est très néo-testamentaire, hein, la fin. Hein? On finit avec Habakkuk, le juste vivra par la foi. C'est Paul, c'est le central. Donc vous voyez, le judaïsme, il vise quasiment toujours juste. Hein, je dis pas toujours, des fois c'est un peu à côté, mais très souvent, le judaïsme, il vise quasiment dans la cible, hein. Alors maintenant, nous allons entrer dans j'ai envie de dire, le vif du sujet. Les prochaines fois, on va simplement plutôt mettre en pratique, voir plus précisément le centre du cours en réalité. Et c'est de quoi est formée cette Torah. Alors je vous ai mis euh, ce que vous avez là entouré, mitzvah, edut, mishpat et rok. Et ça, c'est le langage récurrent que vous avez dans la Torah, et aussi à l'extérieur de la Torah, parce que dans les autres livres de la Torah, parce qu'on vous dit, ben, la Torah dit que il y a tel commandement, et ces termes-là, il faut comprendre ce que ça signifie. Alors, je remercie le Seigneur qu'il n'y en ait pas une dizaine ou une vingtaine. En fait, de ces 4, il y en a 3, il faudra voir, parce que mitzvah, ça veut dire commandement. C'est tout. Et mitzvah, ça englobe edut, mishpat et rok. Hein, tout ça, c'est des mitzvot. Alors, j'utilise aussi ces termes-là parce que si un jour vous allez sur Academ ou un autre site juif, les rabbins ou ceux qui font les enseignements, ils vont en généralement pas utiliser les termes francophones. Même s'ils parlent en français, quand ils vont dire commandement, ils vont dire une mitzvah ou des mitzvot. Ils vont pas vous dire un commandement. Oh, peut-être de temps en temps, ils vont le dire en français, mais voilà. Donc, comme ça habitue aussi vos oreilles. Et puis, on sait jamais, hein, le jour où vous allez en Israël et puis vous entendez quelqu'un parler en hébreu, puis vous entendez tel mot, vous dites: «Ah, ça je sais». Alors, vous voyez, après il y a encore un terme supplémentaire que je n'ai pas mis ici parce qu'il n'est pas, il en fait partie, mais je veux pas dire qu'il est secondaire. Je dirais que c'est le même, ça va dans le même sens que mitzvah, commandement. C'est le terme garder. Garder un commandement. En général, ça va ensemble. On garde un commandement. En général, on met ces deux termes ensemble. Mais le verbe garder en hébreu, il devient un substantif. En français, je ne sais pas comment. C'est ce qu'on garde. Mais on n'a pas de. Oui, on dit un garde-manger, mais garde tout court, on ne dit pas. Enfin, un garde, oui, c'est une personne qui garde, mais je peux pas dire qu'on garder, hein. Moi, je l'ai traduit littéralement un garder, ce que je garde, hein, ce qu'on garde. Mais en hébreu, mishmeret, c'est plus, non, c'est devenu un substantif en hébreu. Mais seulement en français, on n'a pas forcément tout substantivé non plus. On n'a pas fait des noms de tous les mots. Des fois, c'est un peu embêtant. Parce que voilà. Alors, vous avez déjà tout ça, en fait, en Genèse 26. Alors que la Torah, hein, on a bien compris, elle n'existe pas encore, hein. Enfin, elle existe de toute éternité, mais elle n'est pas mise sur papier, ou papyrus ou parchemin, ou ce que vous voulez. Il est dit, parce qu'Abraham a écouté ma voix et il a gardé, Mishmeret, hein, c'est mon gardé, il a gardé quoi? Mes mitzvot, mes rukim et mes Torah. Donc on a déjà les 3 catégories de lois à l'époque d'Abraham, alors que
Je sais pas, Abraham, à part la circoncision, je peux pas forcément dire, voilà, il a gardé ci, il a gardé ça. Alors, les Juifs vont vous faire toute une histoire là autour qu'en fait, Abraham connaissait déjà toute la Torah avant qu'elle soit écrite. Je suis un peu, voilà, là, je suis un peu sceptique, hein. Euh, Abraham a fait des choses que la loi interdit. Est-ce que vous savez, est-ce que vous savez, une horreur, s'il avait fait ça après la Torah, il aurait été lapidé. Ah, la polygamie, non, parce que la Torah l'autorise. Non, non, quelque chose. Oui, c'est vrai, il a mangé de la crème et de la viande, mais attention, l'Éternel aussi avec lui, hein. Hein, si Dieu l'a fait, l'ange de l'Éternel, c'est quand même Dieu, il l'a fait. On voit que Dieu n'a pas dit ah non, Abraham, que fais-tu? Que fais-tu? Tu es en train de faire une chose horrible. Alors, il a menti en disant que sa femme est sa sœur. On s'approche. La femme d'Abraham, c'est qui? Demi-sœur. Une demi-sœur. Hein? Voilà, mais c'est quand même une demi-sœur. Et ça, c'est Lévitique 18, c'est formellement interdit. À partir, au moment où Dieu donne Lévitique chapitre 18, vous avez tout un chapitre qui vous dit toutes les relations sexuelles interdites. C'est vraiment une liste très précise, hein, elle est extrêmement précise. Alors, il est clair que même chez les païens, il y a des choses qu'on faisait pas. On n'épousait pas sa mère ou son père, mais Dieu l'a quand même un peu précisé, au cas où, je pense. La seule relation consanguine qui reste encore possible, c'est cousin-cousine. Ça, c'est encore autorisé. C'est pas interdit. Mais Abraham a épousé sa demi-sœur, ce qui devient interdit formellement à partir de Lévitique 18. Donc, voilà, ça pose un petit peu problème si Abraham avait toute la... Il a... En plus, Abraham est d'origine, on peut dire, même si Dieu avait déjà en vue cette... la race, je sais pas comment on peut dire, parce que c'est pas le bon mot, parce que l'ethnie ivrite, parce que son grand-père s'appelle Éver, c'est Éver qui donnera le mot hébreu. Il avait déjà son œil sur cette lignée-là, lignée, c'est mieux, lignée. Mais ce sont des païens, entre guillemets, hein, même s'ils descendent de Shem. Shem n'était pas encore, il n'était pas hébreu, il n'était pas juif, il n'était rien du tout. Il était fils de Noé. Et Noé, c'est un païen. C'est pas, il y a rien, il a pas de sang hébreu ou juif, quoi. Donc voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour Dieu, Abraham a déjà gardé, et quand on dit garder dans la pensée biblique, ça signifie méditer, préserver, enfin je le mets en bas. C'est en bas de la feuille 5, hein. Mishmeret signifie ce qui est à garder, voilà. Ça vient du verbe shamar, hein. Garder, protéger, conserver, observer, honorer. Par extension, paupières, veille, poste de garde. Paupières, il faut jamais fermer les paupières. Ou alors les paupières gardent l'œil. Je sais pas tellement comment, dans quel sens. Veille, hein, on veille. Le poste de garde, un poste de garde, il est là pour veiller et en général la nuit. Donc ça signifie déjà que ce que Abraham a reçu de Dieu, il l'a pas reçu comme bon, ben voilà, c'est des paroles qu'un Dieu m'a données, et puis je le suis plus ou moins, et puis voilà, on verra. Non, c'est vraiment, Abraham a reçu cette parole vraiment comme un trésor à garder sur lequel il faut veiller, et qui sait qu'avec ce que Dieu a dit, on évitera les bêtises. Alors Abraham a fait des bêtises quand même, hein, heureusement que tous ces saints hommes et femmes ont fait des bêtises, parce que sinon, euh, on serait- voilà. Alors après, pour retrouver ces termes, il faut aller dans le Deutéronome, hein. Alors là, on est à l'autre bout de la Torah, on finit Deutéronome. Et puis dit Moïse, voici la Torah, enfin, et voici la Torah que plaça Moïse devant les fils d'Israël. Ceux-là sont les témoignages, les édoutes, les coutumes, les roukim, les jugements, mishpatim, que Moïse a dit aux fils d'Israël lors de leur sortie d'Égypte.
voilà toutes les là, la Torah en l'occurrence, elle est là, et puis vous avez ces 3 catégories, Edut, Rokim, Mishpatim, qui vont former la Torah. Pour la petite histoire, moi pendant des années, je me disais justement, ben, je fais ce cours parce que c'était une question que j'avais aussi personnellement, hein. Je suis pas né avec ça en sortant du berceau, hein. Hem Et puis, j'ai lu des commentaires chrétiens, j'ai essayé, mais bon, voilà. J'avais pas de réponse, j'ai envie de dire, pour moi claire. C'était assez flottant. Et c'est un jour, je ne sais pas si c'est Acadème ou non, c'est un autre site, mais c'était sur une page A4 comme ça. Et ils expliquaient ce que je vous dis là maintenant sur plusieurs sessions. Il expliquait juste sur une page A4. J'ai lu ça et tout s'est éclairé en un seul instant. Et encore une fois de plus, je disais, voilà, si on n'a pas les Juifs, on est foutu. Ou on est. Un jour, j'étais avec ma 2 chevaux, pour ceux qui savent ce que c'est comme voiture, hein. J'étais dans la boue. J'arrivais pas à m'en sortir. C'était tellement enfoncé, les roues étaient à moitié dans la boue, j'essayais, tout ça. Et puis, il y a des gens qui ont essayé de me pousser et tout ça, bon. Le problème, c'est que j'avais laissé le frein à main, que j'avais les gens étaient: «C'est quand même pas possible cette petite voiture qui sort pas». Puis moi j'ai dit: «Mais je comprends pas non plus, j'ai de la peine». «Mais vous auriez pas laissé le frein à main?» Puis j'ai encore dit: «Mais bien sûr que non». Mais quelle hérésie! Puis des fois je dis: «Bah, c'est comme ça qu'on est, quoi». Allez, on essaye de sortir d'un truc, puis ben peut-être qu'il y a le frein à main, c'est juste: «Ah oui, tiens, lumière, lumière», enfin, le frein à main, puis boum, on est parti. Ben ça fait un peu ça. C'est l'Église occidentale, elle a mis un frein, hein, on a tiré un frein, et puis on essaye de sortir de la boue là dans laquelle on s'est mis. Puis il suffit que quelqu'un vous dise: «Mais peut-être qu'il faudrait», voilà. Alors, pour moi, c'est très souvent, ça a été très souvent. Alors maintenant, ça devient entre guillemets de moins en moins parce que voilà, il y a bien sûr toujours des éclairages et je suis toujours ah waouh, parce que avec la parole de Dieu, on peut jamais être autrement. Mais là, c'était des super rois hein, pour moi. Hein, c'était ah, ils arrivent à m'expliquer et je vous dis, il y a tellement d'autres choses. Une phrase, ils arrivent à vous dire une phrase et ça vous éclaire sur ce que des chrétiens, il leur faudrait des volumes comme ça, puis même vous lisez les volumes, à la fin, vous avez rien compris, vous êtes encore plus empêtrés. Mmh. Oui, les Juifs, ils ont les clés. Mais Jésus a dit aux pharisiens: «Vous avez les clés de la connaissance». Le problème, c'est que leur cœur mauvais, ben, ils utilisaient ces clés de la connaissance pour empêcher, mais ça, c'est horrible, hein, d'avoir les clés de la connaissance pour empêcher les autres de rentrer, ça, c'est affreux. Mais Jésus a dit: «Vous avez les clés de la connaissance». Dieu vous a donné les clés de la connaissance. Donc ces gens qui suivent, qui sont les successeurs de ces rabbins, ils ont les clés de la connaissance. Donc merci Seigneur, hein. Et vous avez un roi, 2, 3, tu garderas, hein, le mishméret, de nouveau, ce qui est à garder de Yahvé ton Dieu pour aller dans ses chemins, pour garder ses coutumes, encore le verbe garder, hein, les rukim, les mitzvot, les mishpatim, les edut, comme il est écrit dans la Torah de Moïse, afin que tu réussisses tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Donc, on voit que dans le livre des rois, on donne un conseil en disant si tu gardes bien tout ce qui est dans la Torah, pas qu'une catégorie, tout, les 3 catégories, hein, ce qu'on va voir après, edut, mishpatim et rukim, tout ce que tu vas faire, tu vas réussir. Puis de Roi 17, je l'ai aussi mis parce que là, on trouve aussi tous ces termes. Juste, alors, dans 2 Rois 17, le contexte, vous savez que les tribus du nord d'Israël, les 10 tribus du nord d'Israël, ont été déportées par les Assyriens, mais le roi d'Assyrie a laissé bien sûr une petite population de ces Israélites
parce qu'ils doivent continuer de cultiver la terre. Et puis, ce roi avait très peur, parce que les Hébreux, on les connaît, et, et ils ont tout à fait raison. Ils sont nationalistes, et ils défendent leur nation. Et comme il avait peur qu'il y ait un soulèvement, même avec des paysans qu'il a laissés sur place, parce qu'il a bien sûr laissé que la classe populaire, hein, il a décidé de prendre des Babyloniens à Babel. Et, à cette époque-là, on est 700, fin 700, début 600 avant Jésus. Babylone, ce sont des paysans, hein. C'est pas la Babylonie qui sera là 200 ans plus tard, hein. Et il dit, je prends des Babyloniens de là, je les expatrie, je les fais venir ici en Israël, et comme ça, ils vont se mélanger. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Les Babyloniens et les Israélites ont copulé. Et qu'est-ce que ça donne, des petits bébés samaritains? Donc les Samaritains qui existent jusqu'à aujourd'hui sont des descendants, un mélange entre les tribus d'Israël et des Babyloniens. Ils ont fait des bébés? Non, Babyloniens. Non, parce que les Assyriens eux-mêmes, le roi d'Assyrie voulait pas utiliser des Assyriens, il a pris des Babyloniens, créé une autre population. Oui, et puis ils étaient méprisés à cette époque-là, hein. Ça sera plus le cas avec Nabuchodonosor. Tout d'un coup, là, Babylone renaît de ses cendres, hein. Ça aussi, c'est la Babylone de Nemrod renaît de ses cendres, mais pour 70 ans. Donc cet empire babylonien il a même pas fait 100 ans, hein. Donc, oui, oui. Non, 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 il a pris des Babyloniens et les a amenés en Israël. Et donc ce mélange donnera ce qu'on va appeler plus tard, parce qu'ils s'appelaient pas comme ça tout de suite, on va les appeler plus tard Samaritains. Puisque la capitale du royaume du Nord, c'est Samarie. Et c'est là qu'ils se regroupaient, hein. C'était la ville principale. Et ces Samaritains ont ensuite provoqué des problèmes à l'époque de Esdras et Néhémie. Enfin, déjà Zorobabel, Esdras et Néhémie, quand les Juifs sont revenus dans leur terre, parce qu'ils disaient, on veut construire avec vous, on est aussi de votre race, etc. Et les Juifs ont dit, non, 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 vous êtes mélangés, vous voulez, on ne veut pas, et ils sont devenus des ennemis. Et c'est pour ça qu'au fil des siècles, cette inimitié, elle s'est renforcée. Et à l'époque de Jésus, un Samaritain, c'était vraiment la pire des canailles. On préfère embrasser un Romain et puis manger une tranche de porc plutôt que de toucher un Samaritain. Non, j'exagère. Mais non, non, mais le Samaritain est pire qu'un païen. À l'époque de Jésus, un Samaritain était vu pire qu'un païen. Donc, mieux être avec un païen qu'avec un Samaritain. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand ces Israélites vont se mélanger avec les Babyloniens? Ben, les Israélites vont continuer de lire la Torah, parce qu'ils avaient aussi la Torah. Ils vont d'ailleurs un peu la modifier, parce qu'on a la Torah samaritaine, hein, et vous avez des modifications dans la Torah. C'est intéressant, c'est intéressant. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que dans la Torah, on a euh, il y a ces modifications et puis des traditions qui sont rentrées dans cette Torah. Voilà, c'est franchement. Alors, elle n'est pas modifiée complet, hein, c'est des passages comme ça, des petites choses. Euh, et ce qui va se passer, c'est que comme ils sont mélangés avec des Babyloniens, ils vont aussi prendre des coutumes des Babyloniens. Donc ça va faire un mix dont, de toute façon, le royaume du Nord, c'était déjà idolâtre. Donc, ah oui, oui, c'est pour ça qu'ils ont été déportés, hein, parce qu'il y avait déjà un mélange pas possible. Alors il est dit, jusqu'à ce jour, ils font comme les premiers, comme les anciens, comme leur père, hein, pardon, comme les anciens jugements. Ils ne craignent pas Yahvé, ils ne font pas selon leurs coutumes, selon leurs jugements et selon la Torah et selon le commandement que Yahvé a commandé au fils de Jacob. C'est-à-dire qu'ils ne font
ils prennent les commandements de la Torah, mais ils font pas ce que la Torah demande. Et dans le contexte, ils disent, ils craignent, alors vous, à vous de lire le contexte, ils craignent Dieu, mais ils ne craignent pas Dieu. Voilà ce que dit le texte. Ils craignent Dieu, mais ils ne craignent pas Dieu. Sous-entendu, ils ont peur de Dieu, donc ils font des commandements, ils font des machins, mais ils craignent pas Dieu dans le bon sens du terme. Alors voilà, ça c'était pour vous montrer que dans la Bible hébraïque, je crois, selon mes souvenirs, parce que j'ai pas tout vérifié, ce sont les passages de la Bible hébraïque où vous avez tous ces termes ensemble dans un verset. Sinon, après, vous avez X versets où vous avez une fois Rukim, une fois Mishpatim, une fois voilà. Mais c'était simplement pour vous montrer que depuis Genèse jusqu'à Deux Rois, et en fait, Deux Rois, c'est la fin des livres prophétiques, c'est la catégorie Torah et livres prophétiques. Ben de A à Z, il y a ces termes-là. Alors, je vous ai quand même mis deux passages du Nouveau Testament où il y a ce verbe garder. Il y en a plein, hein, mais je trouvais intéressant. Matthieu 19, 20. On connaît tous l'histoire du jeune homme riche qui dit à Jésus, j'aimerais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, hein? Il dit, le jeune homme lui dit, j'ai gardé tous ces commandements, sous-entendu déjà ma jeunesse, que me manque-t-il encore? Il a bien gardé, hein, tous ces commandements, il les a médités, il les a, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que dans le contexte, surtout chez Marc, il est dit que Jésus aima ce jeune, hein. Il fait pas l'hypocrite, il dit pas j'ai gardé. Jésus, il lui dit pas ah menteur, hypocrite. Il dit oui, oui, tu as bien gardé, mais il te manque encore quelque chose. Et je vais te montrer la voie. Et dans 2 Timothée 1,14, garde le beau dépôt. Hein, le dépôt, c'est la parole de Dieu, hein. Garde le beau dépôt. Parce que Paul dit à Timothée, hein, rappelle-toi tout ce que je t'ai dit. Et quand on parle de la parole de Dieu, il y a un dépôt qui se fait en nous. Il faut le garder, ce beau dépôt, hein. Ça veut dire qu'il faut l'entretenir, il faut veiller sur lui. Et, alléluia, dans la nouvelle alliance, par l'Esprit Saint. C'est pas par nos propres. Oui, ben, on a aussi quelques efforts à fournir, hein. Je suis pas fleur bleue en disant oui, comme ça, le Saint-Esprit, boum, hein. C'est une collaboration qu'on fait. Mais c'est par l'Esprit Saint, celui qui habite en nous. Maintenant, l'Esprit Saint habite en moi là. Et comme je suis dans la tente de la rencontre, habiter en hébreu, c'est charan. Et ça donne la mishkan, la demeure. Quand on parle de la mishkan, la tente, la demeure de Dieu, eh bien on devient la demeure de Dieu. Là où la gloire de Dieu vient en nous. Donc, quand on gardait les commandements, c'est ce qui s'est passé avec, et c'est ce qu'on va voir, Dieu voulant sur ces sessions, c'est qu'est-ce qui s'est passé avant que Jésus vienne et après que Jésus vienne, puisqu'il y a des changements malgré tout. Où la Torah était très extérieure avant, hein, on essayait de la comprendre, on la met en pratique à la lettre pour beaucoup de choses. Et puis ensuite, dans la Nouvelle Alliance, ça s'imprime en nous, ça prend une autre dimension. Il y a des choses qui vont perdre, les choses qu'on va faire à la lettre, elles vont perdre en, comment dire, on va plus les faire à la lettre, mais on va les comprendre spirituellement. Mais bon, tout ça, on va voir. Alors maintenant, on entre dans les nouvelles feuilles. Et c'est la suite de ce qu'on vient de voir. On va voir précisément ces trois catégories de mitzvot, les jugements, les témoignages, et ce qu'on peut traduire par prescription ou coutume, c'est un terme en hébreu qui n'a pas d'équivalent dans nos langues, justement parce qu'on ne connaît pas ça, donc on peut pas avoir de mots sur quelque chose qu'on n'a pas. Donc on peut voilà, coutume ou règle ou bon.
comme vous voulez. Et d'abord, bien sûr, on peut se poser plein de questions quand on, quand on lit la Torah, si on la lit. Parce que si on la lit pas, on va pas trop se poser de questions. Mais je dis aussi pour ceux qui nous écoutent, parce que on m'en a touché un mot l'autre jour. Il y a des chrétiens qui s'approchent d'Israël, c'est très bien. Qui veulent apprendre l'hébreu, c'est très bien. Qui veulent mieux comprendre l'écriture selon la pensée juive, je suis 1000%, pas de souci. Et vous avez une catégorie qui vont plus loin, et j'ai envie de dire, malheureusement, que c'est pas tellement même leur intention. En général, la plupart de ces gens-là ne veulent même pas apprendre l'hébreu, ne voilà. Mais ils vont plus loin en disant: «Il faut faire ce que la Torah dit» et tout ce que la Torah dit puisque c'est la volonté de Dieu. Oui, alors d'accord, c'est la volonté de Dieu. Donc on se pose la question: «Est-ce que je peux consommer de tout?» Est-ce que alors moi je mets plein de questions. Si on veut dire: «On prend toute la Torah», alors là j'ai que quelques questions. Est-ce que je dois faire la remise de dette? C'est-à-dire, tous les 50 ans, est-ce que si quelqu'un me doit une grosse dette et puis 50 ans plus tard, il peut toujours pas payer, est-ce que je dois lui dire: «Bon, bah, maintenant c'est bon», n'est-ce pas? Est-ce que je peux porter des habits unisexes? La Torah est très claire là-dessus, hein, un homme ne peut pas porter d'habits de femme et cetera. Voilà, alors aujourd'hui, on a des habits unisexes. Ça n'existait pas à l'époque. Est-ce que je peux porter alors là, on est tous foutus, hein, je peux porter un habit de tissu mélangé? Aïe. Si vous avez du coton, du lin ou de la laine mélangés, là, ensemble, là, alors voilà, du polyester, c'est bon, c'est bon. Mais parfois, moi, j'aime bien coton, lin, voilà, laine. Hem, il y a une chose qu'on ne sait pas, parce que dans l'église, généralement, il faut qu'on paye sa dîme, hein. Paye sa dîme, paye sa dîme, paye sa dîme. J'aimerais juste, alors ce sera un autre sujet, j'aimerais quand même juste rappeler que dans la Torah, le 10%, ça n'existe pas, hein. La dîme 10%, ça n'existe pas. La dîme dans la Torah, c'est entre 20 et 30%, la dîme. C'est parce qu'il y a plusieurs dîmes. Vous avez plusieurs fois 10%. Donc voilà. Alors, vous avez trois dîmes différentes, et puis celle que tous les chrétiens mettent en avant, c'est la plus importante, hein. Il y a une dîme une fois par année qu'il faut payer de toutes les récoltes. On a vu. Eh bien, elle est intéressante parce que celle-ci, en fait, je dois la manger. Parce que c'est une dîme, je dois mettre une partie des récoltes ou financièrement, si j'habite très trop loin du temple, je peux changer ça en argent. Et quand j'arrive au temple, je dois faire quoi? Je dois acheter à manger et je vais manger. Donc, vous voyez, c'est une dîme qui me tombe dessus, quelque part. Alors, je vais pas trop rentrer dedans, mais évidemment que dans cette dîme, il y a une partie que je dois donner au prêt. Et en général, le salaire d'une année, c'est beaucoup. Donc, imaginez-vous, enfin, imaginez-vous, 10% de ce que vous gagnez en une année, vous devez acheter de la bouffe. Vous n'allez pas pouvoir manger ça pour vous tout seul, même si vous avez une grande famille. Et donc, c'est vraiment, moi, c'est ça que j'aime dans cette dîme, c'est que vous allez à Jérusalem, vous achetez avec le 10% de ce que vous avez gagné, vous êtes là avec toute cette nourriture, vous regardez avec votre famille, même si vous avez des familles nombreuses, hein, et puis on se dit, on va partager avec qui? Donc, on devait partager avec des gens de Jérusalem qui étaient là, qu'on connaissait pas forcément, etc. Donc, il y avait un partage formidable. Et moi, j'ai dit, ça, c'est la dîme. La dîme, c'est le partage. Aujourd'hui, la dîme, c'est pour acheter des chaises, des rideaux, et puis des sonos. Alors, pourquoi pas? Moi, Dieu n'interdit pas, hein. Je dis pas que c'est une interdiction, mais je trouve que c'est un peu détourné, pour moi. Toutes les dîmes, les 3 dîmes que vous avez, c'est pour nourrir d'autres personnes. C'est pour nourrir. C'est pas pour avoir une belle salle, hein.
C'est autre chose. Bon, je dis pas aux gens qui payent pas ou qui ne donnent pas quelque chose à l'église. Moi, je dis même pas donnez votre dîme. Moi, ça m'agace. Bon, personnellement, voilà. Je dis donnez, comme c'est dans le Nouveau Testament, donnez selon votre cœur, selon vos possibilités et aussi selon votre cœur. C'est peut-être des fois plus que 10%. Le 10%, je trouve personnellement un peu légaliste. Il y a des gens qui ont des très bons salaires et puis qui ont beaucoup trop, ils peuvent donner plus. Ça, c'est moi qui dis. Puis-je me tondre les cheveux? Puis-je couper le côté de mes cheveux, de ma barbe? Puis-je me faire un tatouage? Est-ce que je dois considérer mon pommier comme incirconcis pendant 3 ans? Hein, quand vous plantez un arbre, vous devez le considérer comme incirconcis 3 ans. C'est la 4e année que vous pouvez manger du fruit. Euh, S'il y a un enfant illégitime, est-ce qu'il peut participer à un culte? Parce que dans la Torah, un enfant illégitime, voilà. Euh, il y a- Justement, il y a des choses difficiles. Voilà. Il y en a qui est plus sympa, c'est manger gratuitement du raisin dans la vigne du voisin. Le divorce, c'est très simple. Vous faites une lettre. Pourquoi est-ce que je devrais dépenser des milliers d'euros pour un divorce alors qu'il suffit de donner une lettre à sa femme? C'est écrit, hein? Est-ce que je peux être polygame? Imaginez, je ne l'espère évidemment pas, que mon frère décède. Voilà, je dois marier ma belle-sœur. Et puis si je veux pas la marier, elle doit me cracher au visage devant les anciens. Est-ce que je dois pratiquer le Shabbat? Est-ce que je dois observer la circoncision? Voilà. Et ça, c'est que quelques questions. Les 613 commandements, voilà, alors il y en a beaucoup, il n'y a aucune hésitation, et il y en a d'autres. Moi, personnellement, c'était ça. J'ai dit, mais si la Torah, c'est la volonté de Dieu, ben alors, voilà. Et on devient, c'est vrai que dans le cerveau du pauvre chrétien qu'on est, ça commence de chauffer. Si on commence de rentrer là-dedans, on se dit, mais Seigneur, oui, c'est ça, on dit, mais Seigneur, mais alors qu'est-ce que je dois surtout si on touche la corde salutaire, hein, parce que ça, on le trouve dans le Nouveau Testament. C'est ce qu'on appelle la judaïsation, judaïser, c'est-à-dire rendre des gens comme les Juifs qui doivent suivre tout ça. Et puis vous dites, ah mais si tu fais pas ça, tu peux pas être sauvé. Ou il y aura des malédictions qui vont être dans ta vie. Donc on touche avec cette corde-là, puis les gens sont panique et puis comme ils ont pas de connaissances, ben, ils disent: «Ah oui, alors il faut appliquer, hein, sinon, alors évidemment, je donne un exemple comme ça, c'est pas du tout, mais je me souviens que j'étais chez une connaissance qui aime Dieu de tout son cœur, j'ai rien à dire. Elle préparait un poulet, puis elle trafiquait autour de poulet. J'ai dit: «Mais tu fais quoi?» Mais ça faisait long, hein. J'étais là: «Mais ton poulet au four». «Ah mais j'enlève toutes les parties graisseuses parce que le Seigneur a dit: "Tu ne mangeras pas la graisse du sacrifice"». J'étais: «You, ça c'est la première fois que j'entends ça, alors si on commence à enlever toute la graisse, oui, tout ce que le poulet sec, si on enlève encore le pauvre gras du poulet». Ah là 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 là, non, non, mais si on lit bien le texte, on voit, il y a des parties de graisse qu'on doit enlever. Mais imaginez-vous les sacrificateurs qui auraient dû aller chercher chaque petit bout de graisse de la bête, mais on n'en finit plus. Non, non, il y avait la queue parce que ça c'est du gras, il y avait des zones graisseuses qui sont facilement repérables et enlevables. Donc c'est bien sûr, et ça, un symbole. Si moi je mange de la graisse de ma viande de bœuf, Dieu il va pas m'en vouloir. C'était en cas de sacrifice. On fait pas un sacrifice là, je suis en train de cuire mon steak, c'est tout. Alors voilà, c'est ce que je dis, dans le christianisme, ben justement, on peut être un peu schizophrène comme tu as dit. Genre, voilà, des fois on sait pas comment les appliquer, alors des fois on les applique à la lettre.
Et vous avez des commandements, effectivement. Moi, je vais pas polémiquer. On parle du tatouage hein, aujourd'hui. Alors ça, c'est à la lettre. Hein. Tu feras pas de tatouage, hein. Pas de tatouage, c'est écrit dans la Torah. Ça existait déjà, mais alors attention, c'était pas une petite fleur et puis j'aime maman, hein. C'était les tatouages. Le tatouage tel que nous le concevons dans notre société moderne, ça n'a pas existé jusqu'à notre société moderne. C'est-à-dire le tatouage de décoration pour avoir un petit souvenir de voilà ou un petit cœur sur l'épaule. Ça c'est moderne. Hein. Enfin, à l'époque, on faisait un tatouage, ça avait une signification religieuse. Et pour les guerriers, en Afrique, on se fait même des scarifications, hein. Ça n'a rien de, heu, voilà, on fait ça pour, et dans le texte, c'est pour des morts, hein, quand on fait un tatouage, c'est dans le souvenir de quelqu'un qui est décédé. Et dans le contexte, c'est: «Tu ne te raseras pas le coin de la barbe et tu ne te tatoueras pas pour un mort». Ça va ensemble. Alors moi, je dis toujours aux gens: «Ah, mais alors je peux pas me raser le coin». C'est dans le même, verset, c'est dans le même commandement. Donc je dis aux gens: «Donc je peux quand même me raser le coin, mais je peux pas me faire de tatouage». Alors c'est soit l'un, soit l'autre. C'est je ne peux pas me raser et je peux pas faire de tatouage, ou je peux me raser et éventuellement je peux me faire un tatouage. Mais voilà, ce sont des choses contextuelles aussi à voir. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi? Alors ça, c'est moderne, hein, les rouflaquettes. Ah oui, en fait, oui, certains juifs, effectivement, laissent leur rouflaquette parce qu'ils suivent à la lettre en disant: «Je dois pas me raser les coins». Parce que c'est écrit. Mais on ne sait pas pourquoi. C'est justement, on verra, il y a une catégorie de lois qu'on appelle les roukim, il n'y a pas de raison. Dieu a dit, on fait. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais attention, ah oui, alors, bon, alors à cette époque, la barbe chez les hommes, on la laissait pousser. Mais c'est vrai que le point là de pas raser, où eux, ils laissent carrément pousser, ce n'est pas dit qu'on n'a pas le droit de le couper à une certaine hauteur, c'est raser, c'est vraiment enlever complètement. Donc tout ça, ça demande interprétation. On doit voir l'exégèse, on doit voir la signification des mots, etc. Mais vous avez de nombreux juifs, même Dieu, ils ont pas, hein. Vous avez dans la catégorie judaïsme hein, du côté orthodoxe, certains ont et d'autres pas. Et vous avez deux juifs orthodoxes l'un à côté de l'autre, un il aura et l'autre n'aura pas. Ce que ils sont pas 100% sûrs et dit moi je le suis, je veux suivre cette mitzvah parce que je ne veux pas en manquer une hein, quand Dieu jugera. Hein. Puis l'autre juif dit ouais mais bon écoute parce que le commandement en plus le commandement est donné que aux prêtres. Là. C'est pas à tout Israël, hein. Donc ça aussi, ce que nous on ne fait pas, c'est qu'on lit comme ça la Torah, bah, bah, bah. Ah, tu vois, c'est interdit. Mais attends, c'est destiné à qui? Là, il y a beaucoup de commandements comme ça, c'est destiné que aux prêtres. Moïse dit, Dieu dit à Moïse, Moïse dit aux Lévites. Il dit pas dit à tout Israël, il dit aux Lévites. Donc c'est pour ça que personnellement, j'encourage les chrétiens avant de dire oh mais la Bible dit, déjà de trouver où ça se trouve dans la Bible, ça c'est déjà intéressant, et puis de lire le passage et surtout de lire le chapitre ou les chapitres avant et après, et puis juste simplement de voir à qui on s'adresse déjà. Bon, je vais pas rentrer dedans, mais par exemple tatouage, je crois que je sais plus si c'est Zacharie ou Ézéchiel. Enfin, il y a un prophète qui dit et ils se graveront le nom de Yahvé sur leurs mains. Leurs mains ou leurs poignets. Et vous avez des juifs qui ont ici ils gravent le Yahvé. Et, et je dis, hey, le texte, il dit, pour un mort, on n'a pas le droit, mais Yahvé est vivant. Donc, moi, c'était
Moi, j'aurais voulu une fois le faire ici, mais j'ai dit: «Je veux choquer personne», donc voilà. C'est ce que Paul dit, il faut pas choquer, donc je choquerai pas. J'ai eu un ami, c'est un de mes étudiants, il m'a dit: «J'aimerais tatouer ici tout l'avant-bras, j'aimerais tatouer un verset biblique». Est-ce que je vais dire: «Hey, c'est satanique». Le tatouage est satanique. J'ai dit: «Écoute, comment toi t'as compris, dans la Bible, l'histoire du» il m'a dit ce que je vous ai dit. Il a dit: «Ouais, c'est mis pour des morts, et cetera, mais on voit pas que Dieu interdit le tatouage si c'est pour sa gloire». Je lui ai juste dit: «Écoute, il faut bien le porter, parce que tu mets la parole de Dieu sur toi, tu as meilleur temps à, voilà, mais en même temps, bon, c'est un côté il a un vrai côté évangéliste, ce frère, mais j'ai dit: «Au moins les gens vont être, c'est quoi?» et puis ils vont lire le passage, voilà. Donc il s'est fait son tatouage, voilà, bon, c'est lui. C'est voir qu'est-ce que, le contexte, les termes, ça on a besoin. Parce que très souvent, on a des croyances qui sont simplement des croyances locales, hein. Je dis, alors je veux pas faire de publicité parce que, moi je connais pas vraiment Justin Bieber. Il est à la alors lui, j'ai juste de la tête aux pieds, hein, il est tatoué, hein. Bon, il est américain, hein, mais de la tête aux pieds. Mais c'est tous des trucs bibliques, bon voilà. Aux États-Unis, ça passe. En Europe, non. Mais on va faire le contraire. Vous allez boire un verre de vin aux États-Unis, hein, avec des chrétiens, hein. Ah, vous êtes apostat, hein. Ah, vous allez en enfer, hein, parce que vous buvez de l'alcool, hein. Alors imaginez-vous en France, ouh là là, on boit un petit verre de c'est terrible, hein. Donc il y a des péchés locaux comme ça et puis on à la Sainte Seine, c'est du raisin, et cetera. Ouh là là, attention. Alors avec les Juifs, ça va pas bien passer, hein, quand ils fêtent Pâques avec leurs 4 coupes de vin pleines qui doivent pendant la liturgie, ils doivent s'enfourner ça. Voilà, alors que là, il y a pas de croix bleue, hein. Ah, les Juifs, oui. Oui, oui, les Juifs aux États-Unis, ils boivent, ouh là là. Mais les païens, les Juifs et les païens. Mais un chrétien aux États-Unis qui boit de l'alcool, alors là, mieux vous divorcer. C'est moins grave. Non, mais c'est terrible. Il y a comme ça. Donc, on suit des fois, on suit des commandements ou mais simplement, on nous le dit, bah, c'est comme ça, c'est un péché, et on prend, voilà, c'est un péché. Mais ce serait bien de temps en temps d'ouvrir ça, quoi. Puis de voir, ah oui, Timothée, c'est fini. C'est pas Paul qui va interdire à Timothée de boire du vin, hein. Ah non, alors ça, vous allez, attends, dans Néhémie, je crois que c'est dans Néhémie, ils fêtent, ils doivent faire une fête, bon, peu importe. Et le texte dit, buvez des alcools forts. C'est un commandement. Faut boire des alcools forts, se réjouir. Il y a un passage comme ça. Oui, vous voyez. Bon, ils n'avaient pas de voiture à l'époque, hein. Alors, vous avez, bon, voilà, pour des bijoux, on pose aussi la question, parce qu'il y a des jeux. Est-ce que je peux me mettre ici une boucle dans le nez, et cetera? Aïe, aïe, aïe. Euh, vous lisez la Bible hébraïque, euh, puis quand il doit faire le veau d'or, il est dit, les jeunes hommes et les jeunes femmes doivent enlever leur boucle de nez. Enfin, ils avaient tous des boucles de nez. C'était une décoration. Quand Dieu décrit sa Sulamite dans le Cantique des Cantiques, il dit: «Et voilà, et je te pars». Pardon, c'est dans Ézéchiel. Il parle d'Israël. Il dit: «Et je t'ai pris du désert, etc. Euh, tu as grandi, tu t'es voilà. Et après je t'ai paré et tout ça, et je t'ai mis des boucles dans les oreilles parce que les femmes, elles avaient des boucles dans les oreilles et le nez pour pouvoir mettre des perles tout au long du voilà, c'est des parures. Donc Dieu n'est pas contre les boucles dans les nez. Donc voilà, tout ça, ce sont des choses qui sont plus, j'ai envie de dire, des traditions ou des commandements locaux que vraiment bibliques. Bon, voilà.
Alors, je suis désolé pour ceux qui écoutent et qui sont peut-être choqués et puis qui ont peut-être déjà arrêté la vidéo en disant de quoi nous parle-t-il? Voilà, comme ça, au moins, on cherche. Alors, vous avez trois groupes généraux. C'est ça qui va nous permettre un peu de saisir les choses. Trois groupes généraux, c'est ce qu'on a vu, les Mishpatim, les Zedut et les Rukim. Et normalement, déjà avec ça, j'ai envie de dire 80% des commandements de la Torah, vous allez les éclaircir. Rien qu'avec ça. Et ces commandements vont, moi j'invente rien, ce sont les Juifs qui le disent, mais je ne peux que appuyer ce qu'ils disent parce que c'est vérifiable et je l'ai vérifié et ça tient tout à fait debout. Ces trois groupes vont du plus compréhensible au moins compréhensible. Donc, c'est aussi pour ça que justement la catégorie où c'est pas compréhensible, elle pose beaucoup de problèmes. Pour nous, pas pour eux, pour nous. La première catégorie que vous avez, c'est la plus compréhensible, c'est ce qu'on appelle les mishpatim, ça veut dire les jugements. Ça vient du verbe shafat, qui veut dire mettre debout, dresser, réétablir, juger, parce que quand on juge quelque chose, on réétablit quelqu'un, on le dresse, on le met debout. C'est cause en justice, et en grec, ça va être traduit par kimata, parce qu'on trouve ça dans le Nouveau Testament évidemment, qui veut dire procès, jugement, droit. Ce sont des lois, alors je suis désolé, mais c'est bien d'apprendre des fois des mots, hein, si vous faites un peu de droit, de lois apodictiques et casuistiques. Apodictique, ça veut simplement dire, je l'ai mis en parenthèse, ce sont des lois nécessairement vraies partout pour tous les peuples. Exemple, tu ne tueras point. Bon, je sais qu'il y a de rares endroits où tuer, c'est normal. Ça, on se mange, il y a ce sont des ethnies, alors perdues à gauche, à droite. Il y a un missionnaire qui a été dans cette ethnie-là, qui sont terribles. Enfin, ils mangent les étrangers. Et je sais plus, c'était dans. Ah non, c'est pas sous nos latitudes, mais des missionnaires sont allés, à chaque fois, ils se sont fait manger. Et il y a un missionnaire c'est une histoire vraie, hein, qui a dit non, ce peuple, Dieu veut le sauver. Et donc, il a vécu plusieurs années en parallèle de ce peuple en écoutant, parce que personne ne connaît leur langue, et il a été en parallèle, hein, il écoutait leur langue, comment ils se comportaient, etc., etc. Et un jour, il s'est présenté en parlant leur langue, donc il tombait des nues, vous voyez le blanc là, il tombait des nues, donc il n'a pas été fait manger, parce qu'ils ont été surpris par sa posture, sa manière de parler, comme si c'était un des leurs, et il a pu les gagner au Seigneur. Oui. Mais c'est ça, mais il faut apprendre à connaître les gens, hein. La mission, c'est pas je viens, je te dis comment moi je vis, et puis tu fais comme moi je fais. Quand on fait la mission, on va et on se plie, on apprend à connaître les gens et on se plie à leur vie, hein. Évidemment, on va pas être d'accord si on doit se manger, mais voilà. Alors vous avez ces lois podictiques et des lois casuistiques, vous en avez plein dans la Torah, c'est si alors. Si, bah, 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 alors. Mais vous en avez même dans le droit chez nous, hein. Moi j'avais fait un peu de droit, le droit c'est pas seulement c'est comme ça, c'est comme ça. Des fois on donne des exemples, hein. Si quelqu'un traverse la rue et que le feu est rouge et qu'il se fait écraser, alors, bah, 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 on fait une petite histoire, etc. Et puis dans la Torah, vous en avez plein. Si tu vois l'âne de ton voisin qui est plein de bagages dessus et que l'âne il croule sous les bagages et tout ça, même si c'est ton ennemi, pas l'âne, mais le gars qui a l'âne, hein, bah tu dois aider l'âne, tu dois le décharger, tu dois aider l'âne, même si le gars tu l'aimes pas. Alors non, non. Donc c'est une loi casuistique parce que ça veut dire quoi? Si c'est une vache, le fais pas. On donne un exemple pour dire il faut le faire avec tous les autres animaux.
Tandis que ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, on n'a pas besoin de donner d'exemple. Ça sert à rien parce que tout le monde comprend. Mais il y a parfois des lois, on est obligé de donner un exemple pour dire cet exemple, il est exemplaire pour toutes les situations qui ressemblent. Et vous avez bien sûr les lois qu'on appelle sociales et les lois de sainteté. Alors, les lois de sainteté, aujourd'hui, on en a plus, hein. Donc, je vais expliquer. Loi sociale, on en a encore. Ben, je sais pas, on ne doit pas faire de tapage après 10 heures le soir. Je veux dire, ce sont des lois, quoi. Alors, toutes ces lois sont logiques, elles sont compréhensibles, puis elles sont les pivots d'une société saine et viable. Mais les sociétés, hein, ça. Donc, dans la Torah, une grande quantité des commandements de la Torah sont exactement les commandements qu'on trouve dans toute société saine. Alors, l'interdiction du meurtre, l'adultère, enfin, l'adultère aujourd'hui, c'est plus du tout à la mode, hein. Enfin, c'est à la mode, mais c'est plus, la loi n'existe plus, hein. Ah, il fut un temps où si le mari ou la femme avait été à gauche, ça passait devant un tribunal. Aujourd'hui, on vous rigole au nez, hein. C'est, mais c'est normal, en fait. On passera bientôt devant un tribunal parce qu'on est marié depuis 30 ans. Ça, c'est plutôt, ça, on va vous convoquer pour vous dire il y a un truc qui est louche. Non, mais c'est- il y a des gens qui vont bien passer ici. Alors, tout ce qui est les lois comme interdiction du meurtre, du vol, alors non, normalement, normalement, parce que même aujourd'hui, je me pose des questions, sincèrement, hein. Bientôt tu voles, c'est presque un acte de bravoure. Et la victime, c'est peut-être encore elle qui est dans son tort, non? Mais on en arrive quasiment à ça, hein. On en arrive à ça, hein. Mais bon, mais bon, on est dans moi, je veux pas être pessimiste, mais on est dans une société finissante, même un empire finissant, c'est tout, hein. Nous sommes des témoins de gens qui voient un empire s'écrouler. Imaginez-vous à Rome, en 412, entre 400 et 500, ben, c'était l'Empire romain qui s'écroule, c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Donc ces lois éthico-sociales, on peut encore comprendre ce que ça veut dire aujourd'hui. Et il y a des lois de sainteté qui étaient encore, même sous nos latitudes, en vigueur. Par exemple, blasphémer. Alors, je crois qu'en France, il y a le droit du blasphème. Maintenant, il y a un droit de blasphème, mais allez, mais c'était vous blasphémiez, mais les cantons protestants, par exemple, en tout cas, ça se faisait en Suisse. On entendait quelqu'un jurer, hein, dire le dimanche matin, il était jugé devant toute l'église et on lui disait pendant 3 dimanches, tu n'as plus le droit de venir à l'église. Il était mis à banc de la société. Donc, on avait vu quelqu'un qui avait fait un truc un peu. C'est ce qu'on appelle les droits de sainteté dans la Bible, bah, c'est l'idolâtrie, blasphémer, voilà. Alors, évidemment qu'aujourd'hui, la plupart des gens, ils rigoleraient. Tu on peut plus avoir dans le droit de notre société un des lois de sainteté. Ça n'existe plus. Déjà que certaines lois sociales, éthiques n'existent plus. Mais quand on est chrétien, ben, on doit respecter ce que la Torah dit. Et dans les 10 commandements, il dit, tu ne te feras pas d'autres dieux, tu ne te prosterneras pas devant. Ça, c'est une loi de sainteté. Et ces lois-là, elles nécessitent des tribunaux. C'est pour ça que quand vous lisez votre Torah, pensez toujours dans la tête, si je transgresse ce commandement, est-ce que je passe devant un tribunal? Si vous passez pas devant un tribunal, vous n'êtes pas dans ce commandement-là. Alors, voilà, si maintenant j'enfonce pas, je vais un petit peu en avant et tout, je vous pose la question comme ça. Vous êtes en Israël, nous sommes tous juifs ici, hein. Vous mangez un sandwich jambon-beurre. Aujourd'hui, même à l'époque, même à l'époque. Alors oui, alors justement, les rabbins disent jambon-beurre, c'est cachère. Si je mange du jambon avec du beurre, ça pose aucun problème. De toute façon, parce que le jambon, il n'est pas cachère, donc ça devient cachère. Non, pour eux, il n'y a pas de souci de mélanger, dans ce cas-là, la viande et le beurre. De toute façon, on est en dehors de la Torah.
Maintenant, effectivement, un juif ne peut pas manger de jambon beurre. Un jour, j'ai écouté un rabbin qui parlait, et puis il disait, hein, quoi, le juif, hein, qui attend à la gare du Nord, là, à Paris. Puis le train, il traîne, puis t'as faim, là. Ah, t'as faim. Tu vas à la petite boulangerie, puis il te reste plus que des sandwichs jambon beurre, puis tu retournes comme ça. Personne ne verra rien. Chut, donnez-moi ça, et il mange. Tu crois que Adonai te voit pas, etc. Mais il disait ça sur le ton de l'humour. Mais, mais ça se fait. Il y a des juifs qui ils ont faim, puis ils le mangent. Bon, voilà, bon, des personnes le saura. Mais maintenant, selon la Torah, un juif qui mange un salut de jambon beurre, même pas. Pas de sacrifice, non. Est-ce que ça mérite, moi je sais pas si vous le savez ou pas, mais est-ce que ça mériterait de passer devant un tribunal? S'il se fait choper, non, il passe pas devant un tribunal. Alors on pourrait, à la rigueur, mais bon, il pourrait s'acheter autre chose ou attendre de rentrer à la maison. C'est ce qu'on va dire. Si c'est la guerre, il y a pas de souci. Si on est en temps de guerre, des Juifs ont mangé du rat, ils ont mangé plein de choses non cachères, hein, pour survivre. Là, Dieu, il ferme les yeux, il y a aucun souci. En réalité, ils mangent un sandwich de jambon beurre, le soir, il est pur. Il y a des impuretés qu'on peut contracter, qu'on contracte, et c'est quand on arrive au soir, l'impureté disparaît. Parfois, il faut faire un mikvé, c'est-à-dire il faut aller dans de l'eau, ou simplement, il y a beaucoup de commandements, tu attends le soir et ton impureté s'en va. Alors voilà. Alors, je crois que quand même manger du cochon en Israël, ça mérite quelques coups de fouet, hein. Plus maintenant, il fallait montrer l'exemple. Mais ce sont pas des commandements selon la Torah qui vous mettent hors du peuple, non. Parce qu'il y a des commandements, il y a des impuretés qui vous mettent hors du peuple, hein. C'est-à-dire, si par exemple vous avez commis l'adultère, non seulement déjà ça c'est lapidation, bon, alors de toute façon hors du peuple. Les hommes aussi. Ah oui, 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 oui. Si les deux sont chopés, les deux sont lapidés. Euh, Pour adultère, parce qu'après, la femme, elle peut être violée. Il faut aussi déjà voir le cas si c'est un adultère ou si c'est un forcing, c'est une autre chose. Voilà. Non, mais alors non, non, c'est autant l'un que l'autre, là. Donc ce sont des lois que tout le monde comprend. Et quand vous lisez votre Torah et vous tombez sur ces lois-là, vous ne serez jamais choqué, normalement. Surtout si on est chrétien, toutes ces lois-là, bah, celui qui commet l'adultère, ah ben, devra passer devant un jugement, et cetera. Normalement, ça ne devrait pas nous choquer. Ce sont des choses que même nos nations pratiquaient avant de devenir dégénérées. Bon, c'est pour ça que j'ai mis en parenthèse, là pour normalement, c'est compréhensible à tous les peuples sauf les dégénérés. Parce que franchement, on arrive, il y a des sociétés dégénérées où il y a plus de loi, hein, c'est terminé. Mais ça va très vite, hein. Quand une société elle est dégénérée, ça va très très vite. Et c'est comme ça. Écoutez, c'est une cellule, un jour elle meurt, hein, une société aussi. C'est comme ça, ma foi. Est-ce que là c'est bon pour tout le monde? Vous avez la deuxième catégorie, qui sont les edou, ou les témoignages. Ça vient de la racine oud, qui veut dire se tourner, se tourner vers quelqu'un pour montrer quelque chose, hein. Répéter, affirmer, témoigner, c'est destiné normalement à un usage à perpétuité, c'est même orthographie, od. C'est quand même 23 fois dans le psaume 119. Ah oui, bah d'ailleurs, la dernière fois que j'ai fait le cours, j'avais parlé du psaume 119. Je ne sais pas si c'était la même nuit ou la nuit suivante. J'ai très mal dormi à un moment donné, genre, je ne sais pas. Et le Seigneur, ouais, le Seigneur m'a dit, bah tiens, lis le psaume 119. Je me suis régalé, régalé, régalé. J'ai dit, oui, celui qui a écrit le psaume 119, il a compris l'essence de la Torah. Mais vraiment, il a compris. En grec, ça donne to marturion, le martyr. Hein, en grec, un témoin, c'est un martyr. Pour nous, un martyr, c'est quelqu'un qui meurt sur le bûcher ou qui se fait couper la tête. Pas forcément.
C'est clair que son sacrifice, corporel, parce il est témoin de la foi, bah, c'est vraiment un grand témoignage, hein, ça c'est sûr, c'est le plus haut témoignage qu'on puisse donner en étant, sacrifié pour ça. Mais, chaque fois que vous témoignez de Dieu, mais moralement ou par un geste, vous êtes un martyr, vous êtes un témoin. Voilà ce que c'est un témoignage. Alors, dans le Nouveau Testament, pardon, déjà dans l'Ancien Testament, la Bible hébraïque, ce qui est appelé le témoignage avec un T majuscule, c'est l'Arche de l'Alliance. Donc l'Arche de l'Alliance qui était dans le lieu très saint, on l'appelle parfois le témoignage, parce qu'elle contient à l'intérieur les deux tables de la loi qui sont aussi appelées témoignages. Et bien entendu que Dieu connaît les choses, donc on sait que l'Arche de l'Alliance, c'est une image de Jésus. Jésus qui contient à l'intérieur la Torah, sur lequel repose la Shrina, la présence de Dieu, qui est dans le lieu très saint, enfin voilà. Et dans le Nouveau Testament, le témoignage renvoie à la parole de Jésus. Ben, puisque Jésus est l'Arche de l'Alliance ou la Torah vivante, évidemment, c'est lui le témoignage par excellence. Alors, dans la Torah, les autres, ce qu'on appelle témoignages, sont basés sur des faits historiques qui sont propres au peuple hébreu. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est propre à tous les peuples. Un peuple, il vit une situation qui a marqué sa destinée. Il va en faire, en général, une date sur le calendrier. Alors, ben voilà, ça peut être la naissance d'une nation, ça peut être une guerre, ça peut être, je ne sais pas, voilà, la plupart des nations, elles ont une fête soit d'indépendance, soit de chez moi en Suisse, c'est la naissance de la Suisse qu'on fête. Et puis, pour rigoler, je dis, eh bien, certains font des aidoutes de têtes décapitées. Voilà, 1789, voilà, et puis on a décapité, voilà, et puis on en fait une fête. Alors je dis pas que c'est ça, mais il y a eu là aussi une libération, parce que la France existe, je crois, un petit peu plus longtemps que 1789. Voilà. Donc c'est une fête qui est devenue nationale, alors qu'on aurait pu faire la conversion de Clovis. Ah voilà, la Bastille, la Bastille. Alors donc, il y a un fait historique qui s'est produit. Vous en avez fait une fête nationale. Alors voilà, puis après, il y a d'autres fêtes. Certaines sont bibliques, et puis d'autres sont proprement nationales et qui diffèrent d'une nation à l'autre. Alors, il en est pas différemment pour Israël. Seulement, en Israël, à part peut-être une ou deux de ces fêtes, où ce sont eux qui ont dit on va faire cette fête-là, et la plupart, c'est Dieu qui a dit vous ferez une fête, ou vous marquerez cette date d'une pierre blanche, etc. Et la première fête, on en avait parlé la dernière fois, c'est Pâques, hein. C'est la première fête que Dieu va demander de célébrer à son peuple. Il va en mettre d'autres. Et qu'est-ce que Pâques célèbre? La sortie d'Égypte. C'est quand même, hein, c'est quand même constitutionnel de la nation d'Israël, hein. Sortir d'Égypte, c'était pas rien avec tout ce qui s'est produit. Voilà. Donc, ce sont des faits historiques. Et donc, on va témoigner. Alors, ça peut être des témoignages d'une personne, de ce qu'elle a fait, ou de ce que le peuple a fait. Et tous ces témoignages font appel à la mémoire, hein. Quand on fait une fête, en général, on rappelle ce qui s'est passé. Ça sert à rien. Dans mon pays, le 1er août, c'est la fête nationale. Avant les feux d'artifice, il y a toujours le blabla du maire ou du truc sur tout ce qui s'est passé. C'est ouais, le petit speech, rappel historique, c'est merveilleux, voilà. Puis après, on va donc on fait appel à la mémoire. Vous avez en Israël
il y en a, j'ai pas tout mis, hein, mais vous avez le repos du Shabbat. Vous allez voir que celui-là, il fait toutes les catégories, hein. Mais le repos du Shabbat, il fait mémoire de quoi? Dans la Torah, c'est mis par rapport à quoi? Dieu s'est reposé, c'est à la création. Ça, c'est dans le Deutéronome. Et puis dans Exode, c'est par rapport à la sortie d'Égypte aussi. Dans le Deutéronome, c'est par rapport à, dans l'Exode, c'est par rapport à la sortie d'Égypte. Vous étiez en Égypte, etc. Il faut vous reposer, machin. Et dans le Deutéronome, c'est par rapport à la création. Donc il y a rappel de deux choses historiques. Après, le Shabbat, il est pour la terre promise. Il est pour la terre promise. Et ça sera un vrai témoignage dans le sens pour eux, parce que ça rappellera aussi des choses de leur vécu et de ce que Dieu a fait. Mais c'est aussi un témoignage pour les nations, parce que les nations étaient intriguées par ce peuple. Alors, ils l'ont pas bien fait, hein, leur Shabbat. Hein. Faut avouer, hein, quand on lisait toute la période historique des rois, c'est assez rare qu'on faisait Shabbat. Hein. C'est pour ça que Dieu les a déportés aussi. Il a dit, vous allez compenser Shabbat que vous n'avez pas fait. Ça fait 70 ans de Shabbat, donc à rattraper. Et ça, c'est assez sérieux, j'ai envie de dire, même pour nous personnellement. Si on se repose pas, Dieu, en fait, nous on dira ah ben c'est la nature, mais après on doit aller on est malade ou on fait un temps de repos forcé. Puis des fois je me dis hein, Seigneur, si j'avais fait mon repos, j'aurais pas ce repos vraiment forcé là alors, pour le coup. Donc, mais après ils l'ont très bien fait, hein. Une fois de retour d'exil, là c'est devenu même quelque chose d'exagéré. Et le problème, c'est que cette exagération de Shabbat comme ils le pratiquent, d'ailleurs même Jésus a en touché un mot quand même, malheureusement, certains chrétiens qui justement rentrent là-dedans, ben, suivent cette exagération. Ça aussi, là aussi, il faut revenir. C'est quoi le Shabbat? Alors, on peut en parler les prochaines fois parce que c'est quand même un commandement très important. Mais attention à ne pas en faire presque une idole. Alors, toutes les fêtes, vous avez les tzitzit. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est ce qui pend alors les franges. Alors, ici, il y en a pas mal, je vois souvent dans la rue. Ça pend, là, ça sort de. C'est des petites franges qui sortent si vous vous promenez dans le quartier ici. Hein. Vous avez ces petites franges blanches, là, comme des cheveux, qui sortent de sous leur manteau. Alors ça, c'est là, ben, dans Nombre 15, c'est là où on a les tzitzit, Dieu donne une explication. Hein, il dit pas, tu auras des tzitzit. Voilà. Il dit, parce que quand tu dois faire des franges dans les quatre bords de ton châle, bah, à l'époque, les hommes avaient des châles parce qu'il fallait se couvrir pour, quand il fait nuit, la nuit, quand il fait froid, la nuit, pour le soleil, voilà. Hein. Aujourd'hui, je vois pas beaucoup de juifs avec des châles dans la rue. Sauf au Shabbat, parce qu'ils ont pris ça comme tradition. Mais avant, c'était aussi un habit, hein. Et il dit, pour que tu te souviennes des commandements. Alors, c'est vrai que quand un juif, il voit ça, chaque fois, c'est ah, non, ah, 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 ah. Et la femme qui perdait du sang pendant 12 ans, c'est ça qu'elle touche. Dans les textes, les traductions sont zéro, là, alors. Franchement, là, c'est zéro. C'est dit, si je touche le pan de son habit. Non, 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 non. Le terme, alors, c'est pas écrit en grec tzitzit, mais si on regarde le mot grec qui est utilisé dans le Nouveau Testament et on regarde dans la Septante, ça traduit le mot tzitzit. Oui, oui, elle touche ces petites franges hein, qui sont la Torah, représentant de la Torah. Mettre une mezouza à l'entrée de chaque pièce. Alors ça, c'est pas Torah. Hein. Mezouza, ça existe dans la Torah. Là, je l'ai mis, mais c'est quelque chose qui. Vous en avez une là en descendant les escaliers, l'appartement du dessous, si jamais. En sortant, vous allez voir sur la- le, le le montant droite de la porte, vous avez une mezouza. Voilà, c'est aussi un témoignage pour dire, ben ici, voilà, un juif habite. En fait, les édoutes, le but, c'est de garder mémoire. On oublie vite, hein, donc eux aussi ils oublient. Donc, pour ne pas oublier, Dieu a donné
plein de choses pour qu'on n'oublie pas. Parce qu'on a tendance à oublier, vraiment. Et puis après, on modifie. On oublie, on modifie, on révise, machin. Et eux, non. Alors, ils ont vraiment pas le temps. Alors, ils en ont une catégorie. Alors, ces mitzvot, ces commandements sont intelligibles puisqu'on connaît leur origine, on sait d'où ça vient. On sait aussi pourquoi on doit les faire parce que Dieu donne une explication. Mais, attention, ils ont aussi une part de mystère. Donc, qu'il faut creuser. Et cette part de mystère, vous l'avez, nous sommes à la page 7 en haut. C'est cette dernière catégorie de lois qui pose beaucoup de problèmes à tout le monde. Ce sont les rokim, c'est prescriptions, coutumes, règles, voilà. Oui, la racine rakak, qui donne ce mot, veut dire piocher, fendre, frapper violemment, fixer solidement, décider, mettre en ordre. Donc, c'est quelque chose qui doit fracasser la tête, enfin, fracasser, qui marque un mishpat, pas tuer, pas voler, moi, ça va pas me marquer, dans le sens, si on te dit, il faut pas voler. Ben ouais, ça on me l'a dit depuis tout petit, je crois. Enfin, je vais pas être choqué parce qu'on me le dit. Et si je vole puis je passe devant un tribunal, ben je dis ben ouais, ben ma foi, hein. Un jour il y a ici un gendarme qui m'a arrêté parce que j'étais en train de regarder mon portable en conduisant. Mais j'étais en train de regarder où j'habitais. C'était tout au début que j'étais là, puis j'étais perdu. Puis je regarde, j'avais pas de truc pour. Alors j'étais là, je lis. Tout d'un coup, je vois le flic qui me fait. Il me dit, vous savez pourquoi je vous arrête? J'ai dit, oui, oui, c'est bon. Puis à l'époque, je sais pas, ça faisait 90 €. Puis il dit, mais pourquoi vous regardiez? Je dis, mais parce que je cherche où j'habite, quoi. Mais vous vous fichez de moi, qui me dit, vous habitez ici. Puis j'ai dit, oui, mais ça fait, voilà, vous voyez bien ma carte d'identité, que je suis pas d'ici. Puis je viens d'emménager et je suis un peu perdu. Ok, ok, ça va pour cette fois, mais hein, puis j'ai dit: «Mais vous faites bien votre travail, hein, moi je vais pas vous» voilà, j'ai été pris, bah, j'ai été pris, ça m'a pas mais les Roukim, c'est pas comme ça. Alors, justement, ça frappe violemment, c'est aussi pour fixer solidement. C'est quelque chose qui marque tellement que ça nous plaît, quoi et c'est ça que Dieu veut au travers de ces Roukim. Roc au singulier, c'est quelque chose qui est fixé, une décision. Alors oui, on a quand même des traductions euh, qui sont comme nous, hein, une décision, un terme, une limite, un but. J'aime bien, j'ai mis en gras le mot but parce que ces rookies ont un but. Elles ont un but parce que si on les met à la lettre, ça vaut rien du tout. Et les Juifs vont les faire à la lettre, mais pas manger de porc, c'est un roc. Il n'y a pas d'explication. Dieu dit: «Tu ne mangeras pas de porc». Alors oui, il y a une explication parce qu'il rumine et il n'a pas il ne rumine pas, mais il n'a pas le sabot fendu. Mais ça m'avance énormément. Alors, hein, alors là, j'ai tout compris. Merci Seigneur, c'est bon. Donc même les explications qu'il donne, elles sont tout autant, hermétiques que le commandement qu'il donne. Et ça, bien sûr que ça a un but, ça veut montrer des choses. Dans le droit moderne, ils utilisent ce terme-là pour simplement les lois civiles, hein. C'est un roc, hein. Alors dans la Torah, non, ça n'a pas du tout ce sens-là. Dans l'hébreu moderne, roc n'a pas le sens qu'il y a dans la Torah. Si en hébreu moderne, il faut pas écraser l'herbe des plates-bandes, ben, c'est un roc, hein. Ben, t'as compris pourquoi, parce qu'il faut pas écraser voilà. Dans la Bible, alors en grec, ça se traduit soit par dogmata, ce qui donnera en français et en latin le mot dogme, mais qui n'a pas vraiment le même sens que pour nous. Parce qu'un dogme, ça veut dire c'est comme ça que tu dois croire. Bon, très bien. Voilà.
et dikaiomata aussi, des actes de justice. Alors ça, on va voir, hein. Je vous ai mis Éphésiens 2,15 et Hébreux 9,1 et 10. Ce sont des textes qu'on va voir parce qu'il faudra les creuser. Donc les Rukim de la Torah sont des décrets divins à propos desquels l'esprit humain ne peut formuler aucune appréciation. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas dire, ah, Dieu a donné ce commandement parce que. Dieu, il a donné ce commandement, il donne ce commandement, voilà. Alors, ne pas manger de porc. Dieu m'a dit, je ne dois pas manger de porc. C'est pour le juif, hein. Il n'y a pas d'explication rationnelle. Souvent, on dit, ah oui, mais parce que le porc n'est pas sain. Bah, demandez à un rabbin, il vous dira, non, ce n'est pas une explication. Il dit, regardez les goïms, ils mangent du porc à longueur de journée. Est-ce qu'ils meurent plus vite que les juifs? Est-ce qu'ils sont plus gros que les juifs? Est-ce qu'ils sont plus mal santé que les juifs? Il n'y a pas de différence, hein. Un juif qui mange cachère toute sa vie ou un païen qui mange pas cachère, les deux, ils ont la même longueur de vie, ils ont les mêmes maladies, ils ont les mêmes problèmes, hein. C'est pas, c'est pas. Alors on dit oui, mais à l'époque, c'est vrai qu'un porc dans des pays chauds, c'est mortel, hein. Ça, on est d'accord, hein. Mais vous avez parce qu'on me disait, oh, mais voyez, le porc, il est pas bon parce qu'il peut avoir des sales maladies. Oui, mais le pigeon est un animal du plus pur dans la Torah. Mais alors moi, je vous ferai pas un pigeon de Strasbourg, hein, là, qui traîne. Excusez, hein. C'est bourré de maladies, c'est bête, hein. Vous mourrez, hein. Enfin, je sais pas, vous allez à l'hôpital d'urgence. Donc, je dis, faut pas regarder à ça. C'est pas la raison. Il n'y a pas de raison. Et c'est ce que les Juifs disent. Certains même disent, les Roukim, ce sont nos commandements, ce sont des commandements débiles. Mais c'est Dieu qui nous les a donnés et on les fait. Et on est fiers de les faire. Ils peuvent être fiers. Mais ce sont des commandements qui n'ont pas de sens à première vue. Alors, ils défient l'intellect humain, ça échappe à la raison, voilà. Ça sert à rien de trouver des explications rationnelles. Pourquoi de l'eau qui se trouve dans un récipient en pierre, l'eau sera toujours pure, même si vous avez un gros rat crevé qui tombe dedans? Moi, j'exagère, bon. Même cela, je ne vais pas le boire. Mais selon la Torah, s'il y a une bête morte qui tombe dans de l'eau qui est dans un récipient en pierre, l'eau est toujours pure. Si maintenant cette même eau, vous l'avez dans un récipient en terre ou en bois, l'eau devient impure. Excusez-moi, c'est où le rationnel? Il n'y a pas de rationnel là-dedans. C'est, ce sont des commandements dans lesquels Dieu veut nous apprendre qu'il faut chercher. Alors ça, c'est les commandements à creuser. Je dis pas que dans les mitpatim et les édoutes, il y a déjà plus à creuser. Mais les roukim, c'est du 100% creusage, ça. C'est les énigmes du tel est loisir. Ah, alors ça, faut y aller. Vous voyez, c'est toutes les lois de pureté rituelle. Pourquoi il faut aller dans un mikvé? Le mikvé doit avoir 40 baths. Je sais pas combien de litres ça fait, mais le chiffre 40, hein, le nida, c'est la femme qui a ses règles. Désolé, hein. Quand une femme a ses règles, bah, tant qu'elle a ses règles, elle est impure. Alors ça fait sauter les gens. Comment une femme est impure parce qu'elle a ses règles? Qu'est-ce que voilà. Une fois que le flux du sang est terminé, qu'il n'y a plus une goutte de sang. Alors, chez les orthodoxes, ils enfoncent des trucs pour voir qu'il n'y ait plus une goutte de sang. Non, mais ça va loin chez eux. Et après, il doit encore attendre 7 jours. Il dure combien de temps pour que le mari puisse profiter de sa femme? Voilà. Alors, bah là, je saute quand même dessus parce qu'on y est. Quand on dit, voilà, une femme est impure parce qu'elle a ses règles. Dans la Torah, il y a 2 formes d'impureté. Il y a des impuretés qu'on ne peut pas à laquelle on ne peut pas échapper. Il y a même des impuretés qu'on doit rechercher, qu'on doit rechercher. Et il y a des impuretés qui sont des impuretés, même spirituellement mortelles. Par exemple
Commettre un adultère, c'est une impureté, évidemment, mais elle a une conséquence. Il y a un mishpat, hein, ça peut même conduire à la mort et même la mort spirituelle. C'est pas de cette impureté-là. C'est pour ça que nous, c'est les mêmes mots en hébreu. Mais quand nous, on mélange tout, on dit, eh, la femme, elle est autant impure qu'une personne qui a commis l'adultère. Non, c'est pas ce que la Torah veut dire. L'impureté qu'on ne peut pas éviter, toucher un cadavre, c'est quasiment inévitable. Inévitable. Mais je deviens impur. Avoir des règles, enfin, pour moi, ça va être le cas. Voilà. Mais je peux avoir un écoulement, moi. Un écoulement séminal. Je suis aussi impur. Ces impuretés-là, qui sont des impuretés roukim, l'adultère, c'est pas une impureté roukim, hein, mais l'impureté rok, qui est une impureté qui n'a pas, rationnellement, je peux pas, pourquoi elle est impure. Dieu veut simplement montrer dans le Lévitique que l'homme ne peut pas s'en sortir. L'impureté, c'est un signe de mort. C'est tout. Une femme qui perd son sang, c'est un signe de mort, parce que ce sang aurait pu être utilisé pour qu'un bébé vive. Un homme qui a une perte séminale, son liquide, voilà, il peut utiliser pour faire un bébé. Mais là, il va par terre, enfin, il n'est pas utilisé. Donc, tout ça, ce sont des symboles de mort. Un cadavre, c'est la pire chose qui existe au niveau impureté. Parce qu'un cadavre, c'est la mort incarnée. Donc, toucher un cadavre, ça me donne une impureté dans le sens, j'ai touché la mort m'a contaminé. Et ce que Dieu voulait simplement montrer là, c'était ça. C'était que mes pauvres amis, vous êtes entourés de la mort constamment, parce que si je veux respecter tous les commandements d'impureté qu'il y a dans la Torah, mais je deviens fou. Parce que je vais faire toute la journée, je vais faire des ablutions et des machins. Donc, il y a cette impureté Rukim, c'est uniquement pour nous apprendre quelque chose qu'on ne peut pas s'en sortir. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne nous laver, d'où toutes ces images de Jésus qui est l'eau purifiante, lavante. Quand Jésus dit à ses disciples, mais celui qui a été lavé n'a plus besoin de se baigner. C'est-à-dire, il n'a plus besoin d'aller au mikvé. Un juif, les juifs extrêmes de l'époque de Jésus, qui étaient dans le désert, ils allaient dans le mikvé, ils avaient des piscines, hein, toute la journée. Parce qu'ils voulaient vraiment être dans cet état de pureté, donc ils rentraient dans la piscine, ils sortaient, mais plusieurs fois par jour, pour être conformes aux lois de Dieu. Ben, c'est très contraignant. C'est extrêmement contraignant. Vous êtes tout le temps dans la contrainte. Alors que Jésus dit justement à ses disciples, et ça devait être juste un des premiers chocs, il lave les pieds. Ça, c'est une autre chose, c'est l'impureté quotidienne, hein. Parce que malgré tout, même si j'ai Jésus en moi, ma vie est quand même, je touche quand même, je suis dans l'impureté. Je suis un vecteur de mort. Mais Dieu merci, je n'ai plus besoin d'être complètement plongé et tout parce que je suis dans le Messie. Et le Messie, alors là, je lance des choses comme ça que je peux pas vous prouver maintenant par les textes, mais je le sais. Le Messie, c'est le mikvé, c'est-à-dire ces bains en roche, hein, c'était creusé dans la roche ou fait de roche, où l'eau ne peut jamais être impure, parce que Jésus, c'est le rocher. C'est ça, oui, c'est dans la Torah, quand il est dit, pourquoi est-ce que, quand on a un récipient qui est creusé dans la roche ou en roche, l'eau qui est dedans, elle est jamais impure, pourquoi le bois ou la terre, ça devient impur? Ben parce que, justement, c'est l'image de Jésus, c'est le rocher. Donc lui, il peut jamais avoir d'impureté. Quand la femme de sang, la femme qui perdait, l'a touché, tout le monde était scandalisé parce qu'ils ont dit: «Ah, une femme qui perd son sang, mais elle est impure, elle touche le rabbi va être contracté». Et puis Jésus, il a dit: «Mais ma fille, ta foi t'a sauvée». Le rabbin Jésus ne pouvait jamais il ne pouvait pas être touché par la mort puisqu'il était la vie. Mais un objet en bois ou un objet en terre, la terre, ça nous représente nous.
Moi, je peux avoir l'esprit de Dieu en moi, mais il suffit qu'une bête crevée tombe dedans, ben, voilà. Seigneur, relave-moi, quoi. Moi, je peux pas être un récipient qui garde pur parce que je ne suis pas le récipient qui peut le garder. Je dois toujours avoir cette eau fraîche qui vient de Dieu. Bon, dans la Torah, c'est le récipiendaire, on doit le casser, hein. C'est aussi des images de brisure, hein, je peux pas être ce que je suis. Il faut être renouvelé, refait, etc. Donc là, là même les rabbins, ils donnent leur langue au chat. Ils essayent, tiens, le truc rocher, qu'est-ce que ça peut être? Voilà, ils ont beaucoup de. Alors, comme l'heure avance, je termine juste avec ça. Dans Ézéchiel, lisez vous-même, Ézéchiel 20-25, le prophète dit que ces roukim ne sont pas bonnes. Dieu, c'est un passage qui est très bizarre, parce que moi, la première fois où je l'ai lu, j'ai dit, mais attends, moi, je comprends plus rien, Seigneur. Tu donnes la Torah, tu donnes tes commandements, puis tu dis, parce que les traductions, évidemment, elles vont pas vous montrer que c'est roukim dedans. Elles traduisent par commandement. Et il dit, je t'ai donné des commandements qui ne sont pas bons. Moi, je dis, mais alors qu'est-ce que je dois vraiment garder de la Torah, alors? Mais dans le texte hébreu, c'est les roukim. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on doit les mettre à la poubelle. Pourquoi Dieu dit ici à Ézéchiel, je t'ai donné des commandements qui ne sont pas bons, des roukim qui ne sont pas bons. Les Juifs veulent suivre les commandements, etc. Et puis Dieu dit, vous suivez servilement, vous faites vos sacrifices, vous faites mon machin, mais moi, j'en ai rien à cirer de ça. Je veux un cœur qui soit renouvelé. Mais bon, le Juif, il est un peu coincé quand même, parce qu'il se dit, ben, la Torah, je dois quand même faire, puis d'un côté, Dieu est pas content quand même. Je vous ai donné des roukim qui ne sont pas bonnes, parce que le mot bon dans le langage biblique, ça veut dire qui amène à l'achèvement, qui construit la personne. Alors de dire, je suis devant une assiette, et puis je dis, j'espère que tout est bien cachère dans ce que je mange. Ça vous fait, spirituellement, ça vous fait grandir. Ça vous remplit de joie, ça vous transforme le corps. Rien du tout. C'est juste le fait de, ben, j'ai bien mangé cachère, Dieu est content, puis je suis content. Mais ça vous avance à quoi? C'est ce que Paul dit dans le Nouveau Testament. Il dit, une affaire de nourriture ne fait ni avancer ni reculer. C'est une prescription charnelle, ce que dira dans l'Épître aux Hébreux, il dit ce sont des prescriptions charnelles. C'est pas moi qui le dis, c'est le texte. Donc, ce sont des roukim, mais elles ne sont pas bonnes quand on les pratique à la lettre. Si on ne cherche pas le sens spirituel qui est derrière, si je dis, ah ben moi, alors vous voyez, je reviens avec ces histoires, hein, le bon chrétien qui dit, il faut faire comme la Torah dit, moi je mange plus de porc. Mais ça me fait une belle jambe, hein. Je crois que Dieu, il va applaudir et puis dire, mon enfant, mais je suis tellement heureux que tu manges pas de porc. Tu t'élèves spirituellement, mais c'est ridicule. Il n'y a jamais un mot comme ça dans la Bible. Là, on entre presque dans des causes. Dieu, il n'est pas content qu'on mange pas de porc ou qu'on ne mange pas de mollusques. Je ne parle pas pour le juif. Je parle pour nous païens. Est-ce que Dieu en a ciré que nous on mange ça ou qu'on mange pas ça? Ce sont des commandements qui ne sont pas bons. Ça n'amène pas à l'achèvement. Le juif devait les utiliser. Hein? C'est ce que Paul dit dans les Galates, dans Colossiens. Ça glorifie la chair. C'est juste, je suis content et regardez comment moi je fais. Et après, on commence de juger les autres, hein. Si on s'interroge bien, parce que moi, je serais rentré là-dedans, je vous dis, il y a des années en arrière, je serais rentré là-dedans, mais comme ça, hein. Je dis merci Seigneur qu'on m'ait gardé de ces choses-là. Parce qu'après, tu es vite à. C'est pas, vous lisez toute la Nouvelle Alliance, c'est toujours aimer son prochain, être renouvelé, pratiquer le fruit de l'esprit, c'est que ça. Mais tout ça, on va le voir, hein. Moi, je vous lance plein de choses comme ça, donc ça vous. Voilà. Donc ça n'amène pas, alors je vous l'ai écrit, mais ces roukim, c'est ce qui fait la fierté du peuple juif. Quand vous allez en Israël ou comme ça, vous les voyez mettre les machins. Alors ça, c'est pas dans la Torah, hein, mais ils mettent ça, ils mettent le truc, ils font là. Tout.
de manger cachère, de prier comme ça, de faire ci, de faire le Shabbat avec les bougies, etc. Je dis, il y a plein de choses super justes dans ce qu'ils font, hein, parce que tout ça, ça a été rajouté au fil des siècles, hein, c'est pas dans la Torah. Mais seulement si tu mets ta fierté là-dedans, ça va pas t'amener grand-chose. C'est pas ça qui sauve. Et, et, hum, et alors, si le juif est fier de le faire, moi j'ai rien contre hein, qu'il soit fier de le faire, mais sa fierté doit d'abord la mettre dans la foi en Dieu. C'est ça. Mais qu'est-ce que ça a provoqué? Les commandements de la Torah, de pas manger ceci, bah, tu t'exclus de toute autre société. Et ça, c'est le but de Dieu. Les Rokim qui sont là, c'était et c'est le but de Dieu. Parce que le juif ne va pas se mêler avec les autres nations. S'il n'y avait pas les Rokim, il n'y aurait plus aucun juif aujourd'hui. C'est fini, hein. Si les juifs mangeaient comme tout le monde, ils vivaient comme tout le monde, ils priaient comme tout le monde, et puis, 2000 ans, comment une nation peut vivre 2000 ans sans s'assimiler? Excusez-moi, il faut des lois hein, pour ça. Alors, il y a Dieu, ça c'est clair, c'est un miracle, mais ce sont ces lois qui les ont gardées de se mêler. Donc, donc elles sont justes dans ce sens-là, mais elles ne sont pas bonnes pour l'édification, etc. Mais le jour où ces juifs, ils vont avoir les yeux ouverts, quand ils vont lire ces roukim, ils vont sortir des perles. Alors, personnellement, nous, on peut déjà en sortir des perles, hein, parce qu'on a la nouvelle alliance. Mais alors moi, j'attends qu'eux, ils voient. Oh là là là, ils vont avoir tous les niveaux là. Aïe, 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 aïe. Donc voilà, c'est de créer une barrière avec les goïms pour les protéger de s'assimiler. Et c'est quelque chose que nous allons voir dans Éphésiens. Ça, c'est écrit, hein, c'est dans le Nouveau Testament tout ça. Alors voilà, on verra la suite la prochaine fois. Oui, parce que là, on a passé de 15 minutes. Mais comme ça, c'est déjà, vous avez les trois catégories. On peut déjà bien réfléchir avec ça. Et puis, amusez-vous déjà à piocher dans la Torah et puis dire, ah, tiens, ça pourrait. Ah oui, alors c'est clair que toutes les catégories de la vie. Hein. Déjà, le manger, c'est tout le temps. Hein. Le manger, c'est en général 3 fois par jour. Alors, toutes ces règles, tel poisson tu peux, tel poisson tu peux pas, telle viande tu peux, oui, 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 puis ça doit être sacrifié comme ça et pas autrement. Ah là 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 là. C'est complexe. Merci beaucoup, mon ami. C'était vraiment profond, comme toujours. Merci, merci, merci. On applaudit là dans la salle. Yeah. Donc, on va faire la suite la semaine prochaine, toujours à 19h. À 19h15 pour ceux qui nous suivent en ligne. Et pour ceux qui nous voient sur YouTube, ça va être le vendredi à 20h. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Pour ceux qui nous suivent dans toutes les bogosités de YouTube, Twitch ou Spotify, n'oubliez jamais de donner des likes et de vous abonner. Ou même de mettre des commentaires, mettre la sonnette. Ça aide énormément la chaîne et d'autres personnes vont pouvoir connaître toutes ces bogosités du Seigneur. Et, comme toujours à la fin, on va demander à quelqu'un de prier cette fois-ci. Et cette fois-ci, je vais demander au professeur de prier. Ça te va, hein? Non, 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 je voulais que le professeur prie, en vérité. Oui. Ouais. Et pour ceux qui nous suivent sur YouTube, ça va être dans 2 secondes, on vous dit au revoir. Amen. Merci à tous, nous avons suivi. On a hâte de vous voir la semaine prochaine, de comprendre de plus en plus sur toutes ces lois et tous ces commandements et toute cette bogosité du Seigneur en tant que chrétien avec la Torah. Donc à la prochaine semaine. Au revoir. Au revoir.